Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance de ce week-end. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien comme d'habitude et que cette semaine se passe dans les meilleures conditions possibles, hein. On va regarder les énergies dominantes pour certains d'entre nous. On va essayer de voir un petit peu sur quelles énergies on va devoir travailler, avec lesquelles on va devoir s'adapter, moduler nos énergies à nous pour essayer d'approcher nos objectifs. Oh, dis donc, il y a une prise d'indépendance quand même. Tout domaine confondu, il y a une prise d'indépendance, il y a une prise de conscience aussi de son bien-être intérieur. On va enchaîner tout de suite sur le domaine professionnel avec la carte de la mauvaise voie et du burn-out. Bon, t'es pas forcément sur la mauvaise voie. Attention, au niveau professionnel, là, tu n'es pas forcément sur la mauvaise voie. Par contre, tu as envie d'air. Tu as envie d'air. Là, présentement, en fait, je te ressens évoluer dans un environnement très lourd, rempli de non-dits, rempli de déconvenus, d'espoirs déçus, de promesses non tenues, de choses comme ça, pas très réjouissantes en fait, pas très enthousiasmantes, des choses qui ne te motivent pas justement à avancer. Et qui aussi ont tendance à remettre en question la personne que tu es. Tu es tellement en train de te fatiguer, de t'épuiser dans des questionnements sans cesse, dans une colère, dans une rage pour certains, dans des rancœurs, dans des non-dits comme ça qui sont contenus depuis longtemps, que plus longtemps tu contiens quelque chose comme ça, plus ça se transforme en toi, plus ça prend de l'ampleur et plus ça te fatigue et ça remet même en question tes choix de vie, ça remet même en question ta légitimité d'occuper ta place qui est pleine et entière et qui est unique, hein, qui est juste à toi. Et on te demande justement, tu vois, tu as la carte de la paix. En fait, cette période tempétueuse comme ça, cette période chaotique, elle est vraiment temporaire. Elle est vraiment temporaire. Par contre, effectivement, essaye de ne pas atteindre le point de non-retour pour essayer de lever le pied et de te mettre à l'écart. D'accord? Parce que là, finalement, tu risques de passer à côté d'un beau projet professionnel ou en tout cas d'un beau pan de ton chemin de vie au niveau professionnel parce que tu as tendance à remettre même en question tes choix, tes capacités et même tes choix passés, tes choix de formation, tes choix d'études. Tu t'es orienté dans le bon sens, c'est ça qu'on est en train de te dire. Et de toute façon, même si par après tu es amené à évoluer ailleurs, tout ce que tu as fait là ne constitue pas un mauvais passage ou une mauvaise voie ou un mauvais chapitre de ta vie. Ça constitue un passage de ta vie où tu auras appris tout plein de choses, encore plus sur toi-même. Tu vois, au-delà en fait de simples compétences professionnelles. Ça t'aura appris à mener une introspection pertinente, intelligente, pour pouvoir discerner en fait ce à quoi tu aspires plus profondément maintenant et par après. Tu vois? Donc en fait c'est en ça qu'on est en train de te dire que tu as peut-être l'impression de vivre une période un petit peu turbulente, un petit peu perturbée, de régression, de stagnation, de grosses remises en question. Il y a de grosses disputes, de gros conflits pour certains d'entre vous là, mais en fait tu es à une fin de cycle nécessaire, en ce sens que tout est synonyme de renouvellement ici. Tu vois? En fait, là, c'est comme si on était en train de te préparer à atteindre la marche supérieure de... Tu vois cet escalier qui constitue cette carte-là, le hiérophant. Tu vois, tu n'es pas en bas de l'escalier, mais tu n'es pas en haut non plus, tu vois. Et en fait, là, l'univers est en train de te dire, eh mais si tu veux avancer sur ton chemin professionnel, si tu veux vraiment atteindre quelque chose d'optimal, quelque chose qui a vraiment du sens pour toi, il faut déjà te donner beaucoup plus de sens, te donner beaucoup plus de lumière, beaucoup plus de constance, de densité, d'épaisseur, de couleur, tu vois, de force, de solidité. Et en ce sens, je te pousse à remettre en question des méthodes de travail. Je te pousse à remettre en question des choix que tu as fait auparavant sur des orientations professionnelles. Je te pousse à te demander en fait, dans quelle direction est-ce que je dois aller? Dans quelle direction est-ce que plutôt j'ai envie d'aller? Dans quelle direction je me sens appelée? Si tu n'en as absolument aucune idée, mets-toi en retrait.
D'accord? Parce que c'est ce sentiment de fatigue générale qui brouille ta clairvoyance. C'est ce sentiment de fatigue générale, en fait, qui a tendance justement à alimenter des peurs, des angoisses, toutes ces croyances limitantes, finalement, qui nous font perdre confiance en nous-mêmes, en notre potentiel, en nos capacités. Les barrières n'existent pas, en fait. Et c'est ce que l'univers nous demande, en fait, de nous rappeler à chaque jour. Même si c'est difficile, hein, même si c'est difficile. Les fruits de tes efforts, tu fournis beaucoup d'efforts pour survivre là, tu vois. Et là, on essaye de te demander, est-ce que les efforts que tu produis pour survivre sont inhérents à ton parcours professionnel? Est-ce qu'un parcours professionnel demande des efforts pour survivre? Est-ce qu'un parcours professionnel ne demande pas plutôt des efforts pour explorer ses compétences, pour les éprouver, pour les agrandir, pour les étendre, pour travailler à notre expansion personnelle? Est-ce que c'est synonyme de fatigue générale? Est-ce que c'est synonyme de surmenage? Est-ce que c'est synonyme d'un climat qui n'est pas serein? Tu vois ce que je suis en train de te dire? On est en train en fait de te pousser à t'écouter, à écouter ton rythme émotionnel, à écouter ton rythme même physique, hein, tu vois, à te recentrer sur toi et à essayer d'identifier ce que ce climat un petit peu délétère pointe en toi. Pourquoi est-ce que ça te porte autant à cœur en fait? Pour quelle raison? Et à ce moment-là, tu auras un début de piste pour pouvoir évoluer et te dire « Ah, d'accord, j'ai compris, ok. C'est cette peur, c'est cette angoisse, d'accord. Mais je peux la surmonter. » Et c'est comme ça que tu vas pouvoir prendre ton indépendance. C'est comme ça que tu vas pouvoir récupérer ton autonomie, ton indépendance de penser, ton libre arbitre à son plein potentiel. Tu vois, c'est vraiment sur ça qu'on essaye d'attirer ton attention. Il y a quelque chose de très positif en ça, en ce sens que, tu vois, on a la carte de la santé. Donc on est vraiment sur cette notion d'équilibre général, d'alignement général qui est vraiment à préserver là. Hein, vraiment à retrouver. Donc ce week-end, si c'est possible, on t'appelle au calme parce que ça va s'arranger. D'accord? Ça va s'arranger. Ça va s'arranger, mais... Oh, dis donc! On a la carte du bonheur quand même qui tombe. Hein. Ça va s'arranger et tu vas mieux vivre et tu vas retrouver un mieux-être au quotidien. Mais effectivement, ça te pousse à cette introspection parce que on te pousse à te délester d'une peur, d'une angoisse ou d'une croyance limitante en fait qui ralentit ton évolution, qui ralentit tes prises d'initiative, tes prises de risque en fait, qui réduit ton audace, ta notion de courage, toute l'audace et le courage dont tu es capable en temps normal. Tu vois? Là, on essaye de te rappeler à ce plein pouvoir. Tu vois? Donc en fait, là, c'est un vrai encouragement au niveau professionnel à vraiment ne pas hésiter, pas forcément à te replier sur toi, mais voilà, à prendre du temps pour toi, pour te dire, ok, d'accord, j'essaye de me retrouver, je suis capable de reprendre la main sur mon parcours, parce que je suis maître ou maîtresse de mes choix, de mes décisions, comme d'habitude, comme tu le connais, rien ou presque n'est gravé dans le marbre, mais là, j'ai une décision à prendre, j'ai un choix, et je choisis en fait de ne plus subir mon parcours professionnel. Je choisis d'aborder mon quotidien professionnel d'un autre œil. Parce que je ne veux pas arriver au point de non-retour. Je ne veux pas arriver au surmenage. Tu vois? Parce que le surmenage, en fait, c'est le résultat de tout un tas de peurs, de tout un tas d'angoisses, de tout un tas de blessures qui n'ont pas été guéries, qui n'ont pas été surmontées pour différentes raisons, parce que c'est très difficile à mener comme travail. Hein. Et tout s'est accumulé, et on a rajouté des couches, et on a rajouté des couches, et au bout d'un moment, ben on arrive à ça. Donc là, en fait, c'est comme un avertissement de l'univers qui te dit « Hé, il est temps maintenant, il est temps, réfléchis, donne-toi 5 minutes, pose-toi et réfléchis tranquillement. Tu verras qu'à un moment donné, tu vas trouver une bonne réponse, une réponse intelligente et pertinente pour ton évolution. Au niveau relationnel, on te parle d'hommes ou de femmes blonds, en tout cas aux cheveux clairs, et on te dit que tu connais déjà ton âme sœur. Par contre, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui t'en fait voir de toutes les couleurs. C'est quelqu'un qui t'en fait voir de toutes les couleurs. J'ai l'impression qu'on est très ambitieux là. On est très centré sur le professionnel. On est très centré. J'ai l'impression que si c'est la personne qui occupe ton cœur, elle est très centrée en fait sur, voilà, c'est ça, sur son évolution. Elle a un tempérament assez dominant. Hein.
Et je le sens pas très bavard quant à ses sentiments par rapport à toi. Ce qui te laisse assez perplexe. Et en fait, toi, je te sens dans l'attente, je te sens dans la tourmente, en train de te poser tout plein de questions, en train de te poser tout plein d'angoisses. Et là, on est en train de te dire, mais est-ce qu'une relation amoureuse est censée te pousser à te poser autant de questions? Est-ce qu'une relation amoureuse te cause autant d'angoisse, en fait, en temps normal? Pourquoi est-ce que ça... Tu vois, c'est comme dans le domaine professionnel. Pourquoi est-ce que ça pointe des peurs et des angoisses en toi? Pourquoi tu te poses autant de questions? Pourquoi? Là aussi, tu es en pleine évolution personnelle, à titre individuel. C'est comme si un relationnel dans ta vie, avec qui il y a quand même des sentiments, attention, il y a un vrai attachement, on n'est pas sur quelqu'un qui te manipule, hein, ou en tout cas qui essaye de te manipuler. Mais tu lui donnes beaucoup de pouvoir, en fait. Tu vois, tu lui donnes beaucoup de pouvoir. Et toi qui veux évoluer à titre individuel, peut-être dans ta spiritualité, ou ne serait-ce que pour être un petit peu mieux dans ta peau, comment est-ce que tu peux faire ça si tu donnes les pleins pouvoirs à une autre personne? Parce qu'en fait là, c'est comme si tu te dédiais à cette personne, comme si vraiment tu avais envie de, oui, de t'effacer, de t'oublier pour cette personne, pour que tout fonctionne bien avec elle. Mais si tu ne penses pas à toi, comment tu veux que ça fonctionne bien? Tu vois, c'est ce qu'on est en train de te dire là. Ne t'inquiète pas, en fait. Ne t'inquiète pas sur ces sentiments. Ils sont là. C'est comme au niveau professionnel. Ne t'inquiète pas de ton évolution professionnelle. Elle est là, elle est pour bientôt. D'accord? Mais encore une fois, on nous pousse à nous retrancher en nous-mêmes, à nous questionner pour nous dire « Ah, je dois peut-être me délester de cette peur ou l'alléger, essayer de commencer à la surmonter davantage pour pouvoir justement atteindre la marche supérieure. » Tu vois, et reprendre mon autonomie, reprendre ma capacité d'action, d'écoute, de mouvement, ma liberté en fait. Tu vois? C'est un bel encouragement, attention, hein, c'est un bel encouragement. C'est ça. Tu sais au fond de toi que ce travail est nécessaire. Et quelque part, tu es en train de comprendre aussi que c'est ce qui est en train de te bloquer. Tu le sens au fond de toi. Alors, on me parle de nœuds karmiques tant dans le domaine professionnel que relationnel, visiblement. Il y a des personnes dans le domaine professionnel comme dans le domaine personnel que tu as déjà connu dans une vie antérieure. C'est aussi pour ça qu'on te parle de surmenage. C'est parce que ça pointe des angoisses, des peurs, des conflits en toi, des choses comme ça qui n'ont pas été résolues. Donne-toi le droit d'écouter ton intuition, donne-toi le temps en fait et la liberté d'écouter ton intuition et de te laisser vivre un peu. Parce que c'est en écoutant ton silence, c'est en te laissant un petit peu le droit à un petit peu de spontanéité et de naturel que tu vas trouver naturellement les réponses justement à la peur ou à l'angoisse que pointent tous ces conflits, que ce soit au niveau professionnel qu'au niveau relationnel. Tu vois, l'univers est en train de te dire « Ah, tu rencontres des problèmes avec lui, tu rencontres des problèmes avec elle, tu rencontres telle situation dans le domaine professionnel, tu répètes tel schéma dans le domaine personnel. Place-toi devant un miroir, regarde-toi, tu vas trouver la réponse. » Mais surtout, crois un petit peu plus en toi et crois un petit peu plus en notre support, en tout le support de l'univers en fait. Hein. Parce que même, j'ai l'impression que tout domaine confondu, tu doutes en fait de leur présence, tu doutes de leur soutien, donc tu doutes de toi-même. Mais en fait, tu es l'univers. Tu comprends ce que je veux dire? Ton corps, c'est un concentré de l'énergie de l'univers. Tu es l'univers, tu n'es pas un élément dans l'univers. Tu comprends? Donc, c'est en ça qu'on reste maître de nos choix et de nos décisions. C'est en ça que le libre arbitre prend tout son sens, en fait, et toute sa puissance. Mais c'est en ça aussi que l'intuition prend tout son pouvoir. Et toute sa beauté, en fait, toute sa force révélatrice, quand on l'écoute vraiment. Tu vois? L'intuition, c'est pas facile, hein? C'est pas facile à écouter, attention, hein? Mais là, on nous dit, c'est possible. Et là, non seulement tu en es capable, mais il est temps.
Qu'est-ce qu'on nous encourage à travailler ce week-end? Cette notion de dialogue, tu vois, de la prise de parole, la frustration. Il y a une belle évolution, mais effectivement, tu vois, je te disais, il y a quelque chose que tu contiens, tant au niveau professionnel que personnel, il y a des peurs et des angoisses que tu contiens en toi, dans ton corps, dans ta gorge, dans ta tête. Il y a des questions qui tournent, qui retournent, qui ne trouvent pas de réponse pertinente. Prends la parole. Prends la parole. Ose t'exprimer, ose exprimer ton mal-être, ose exprimer mais d'une façon ou d'une autre, même si c'est juste pour toi-même. Dis-le toi en fait. Et rien que de poser des mots pour soi-même déjà, c'est un grand pas en avant pour pouvoir justement commencer à se délester de quelque chose dont on n'a plus besoin pour pouvoir avancer. C'est ça, on a la carte de la malice qui tombe avec la fluidité, la satisfaction. En fait là on est en train de nous dire que quand on atteint une complétude avec soi-même, quand on commence à s'aligner davantage entre ce qu'on dit, ce qu'on pense, ce qu'on fait, ce qu'on ressent, quand on commence à s'ancrer, à être pleinement à son présent, pleinement concentré, même si c'est pour de courtes périodes, hein, quand on est vraiment entièrement à ce qu'on fait en fait, on retrouve toutes les réponses, on retrouve une confiance qui nous pousse en fait à essayer toutes les solutions possibles pour pouvoir nous sortir de toutes les situations qui nous paraissent comme ça inextricables ou en tout cas difficiles. Tu vois? Donc tout ce qui te paraît comme ça insurmontable, tout domaine confondu, en fait ça ne l'est pas. Ça l'est parce que là tu es à un stade de fatigue et d'exaspération qui est quand même très poussé. C'est en ça qu'on t'encourage vivement en fait ce week-end, vraiment à essayer de ralentir le rythme et à te dire ok d'accord je lève le pied parce que j'ai pas envie de tomber dans des énergies aussi basses. Ok? Et enfin c'est ça, on a la carte du passé qui tombe, la nostalgie avec une notion d'aide extérieure. L'aide extérieure c'est l'univers, c'est tous les signes que tu reçois. Visiblement tu es seul avec l'univers. Tu vois, c'est vraiment le message général de cette vidéo. Tu vois, tu es seul avec l'univers, tu es seul avec nous, donc tu es seul avec toi-même. Et finalement, tu n'es pas seul. Et finalement, tu n'es pas seul. Puisque tu as déjà cette intuition qui va t'aider à trouver la réponse la plus adéquate à surmonter une situation. Tu comprends ce que je veux dire? On va rajouter un petit message des anges, tiens. Est-ce que tu as vu ce joli oracle? On va rajouter un petit message des anges pour ce week-end. Donc en fait, c'est un vrai retour à soi, mais une vraie complétude avec soi-même en fait. Bah tiens. On te dit... Ami très cher, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ben tiens, ne vous tracassez pas, nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. Qu'est-ce que je te disais? Lève le pied. Qu'est-ce que je te disais? Tu vois? Donc là, on a la confirmation supplémentaire et celle-là, elle vient d'en haut. Hein. Donc là, on ralentit. Tu es seul avec l'univers et c'est très bien comme ça. C'est nécessaire de temps en temps. Vraiment, régulièrement, c'est vraiment nécessaire. N'oublie pas hein, les mots-clés qui tombent. La santé, l'amour et le bonheur. Mais d'abord, un bonheur avec soi-même et l'amour de soi. Et la santé personnelle. Tu vois ? Ma gazelle, tu vas penser à quelqu'un qui est parti de l'autre côté. Comme d'habitude, on va essayer de recevoir un message de quelqu'un qui est parti et qui te manque. Allez. Ok. On a la carte des chuchotements. C'est ce que je fais près de tes oreilles. Ces petits bruits que tu entends, ces bourdonnements révèlent ma présence auprès de toi. J'essaie de te dire que je veille sur toi. Tu es ma fierté et je t'aime inconditionnellement. Alors ça, si c'est pas de l'amour inconditionnel, si c'est pas de l'amour à sa pleine puissance et à sa pleine lumière, je ne sais pas ce que c'est. C'est un encouragement supplémentaire pour ce week-end. J'espère vraiment t'avoir aidé à trouver un peu de réconfort et un peu de lumière un petit peu dans ce parcours un peu chaotique qu'on peut traverser tous à chaque jour. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Merci pour tout l'intérêt que vous portez à mon travail. Merci pour votre fidélité, pour votre soutien. Vous êtes un vrai
cadeau, vraiment, vous êtes un vrai cadeau pour moi. J'essaye de prendre soin de vous, vous êtes mes petits protégés. On essaye d'avancer ensemble tant bien que mal par ces temps aussi chaotiques, mais vous inquiétez pas, on va y arriver. On va y arriver. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Instagram et je vous dis à très vite.